Actualité, cérémonie d'hommage à Nelson Mandela, Barack Obama ovationné, Jacob Zuma hué. L'Afrique du Sud et le monde entier ont rendu l'hommage qu'il méritait à Nelson Mandela. Sous une pluie battante, des dizaines de milliers de personnes ont assisté à la cérémonie dans l'immense stade de Soweto. Près de 90 chefs d'État et de gouvernement avaient fait le déplacement. En dehors des dirigeants africains et du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, qui se sont exprimés à la tribune, 4 chefs d'État ont pris la parole pour saluer le combat, la personnalité, le courage et le sacrifice du héros de la lutte contre l'apartheid. L'Américain Barack Obama ovationné, la Brésilienne Dilma Rousseff, le vice-président chinois Li Yuanchao et le président indien Pranab Mukherjee. Barack Obama a volé la vedette à tous les autres dirigeants de la tribune. Juste avant de s'adresser à la foule au stade de Soweto, il est allé serrer la main du dirigeant cubain Raúl Castro. Une image forte en ce moment de recueillement en l'honneur de Nelson Mandela, qu'Obama qualifiait de grand homme. C'était le dernier grand libérateur du XXe siècle. Symbole fort également que ce premier président noir des États-Unis salue en la mémoire du premier président noir d'Afrique du Sud. Barack Obama ne s'est pas privé de critiquer ceux qui ne font rien pour leur propre population. Trop de dirigeants se disent solidaires du combat de Madiba pour la liberté, a-t-il lancé. Mais ne tolère pas la même chose pour le propre peuple. La foule a littéralement ovationné Barack Obama. Pour Barack Obama, Mandela constitue un exemple à qui il y attribue une partie de sa vocation politique. À 19 ans, alors qu'il était étudiant en Californie, le futur président avait rencontré les membres de l'ANC, le parti de Mandela, et embrassé la lutte contre le pouvoir raciste blanc. Il avait donné le premier discours politique de sa vie à cette occasion. Le président sud-africain Jacob Zuma, conspué par la foule. Une vraie gifle pour le président sud-africain. À 3 reprises, alors que son visage apparaît sur les grands écrans placés dans le stade, la foule le siffle devant une centaine de chefs d'État étrangers. Tout le monde attend la fin des commémorations. Le président Jacob Zuma va-t-il s'adresser à la foule comme prévu? Le vice-président de l'ANC, Cyril Ramaphosa, vient à son secours et, en langue xhosa, demande à la foule de s'asseoir et de respecter l'ordre. Le président démarre, la foule siffle. Le visage fermé, il lit sa déclaration la tête baissée. C'est un Jacob Zuma mal à l'aise, tendu. Visiblement, il ne s'attendait à une telle constatation. Il faut dire qu'avant le décès de Nelson Mandela, le président Zuma faisait la une des journaux quasiment tous les jours, en raison de scandales sur l'utilisation de fonds publics pour construire sa résidence privée. Le décès de Mandela a permis de détourner l'attention pendant quelques jours. Mais visiblement, les Sud-Africains n'ont pas oublié les histoires de corruption et de népotisme dans lesquelles est impliqué le président.